Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Def Game Royale. Donc, dans le dernier épisode, nous étions lancés dans la deuxième épreuve de ce fameux jeu des 7 veillées, qui consistait tout simplement à, on va dire, un jeu de chat et la souris. Nous avions les chasseurs, qui devaient du coup s'aventurer dans un hôpital abandonné pour nous trouver nous, les participants, pauvres participants que nous sommes, et si on était trouvé, forcément, on mourrait. C'est génial. Forcément, c'est le but du jeu. Si tu perds, tu meurs. Ça, on l'avait compris. Et du coup, d'aventure en aventure, on se retrouve dans une pièce avec mes coéquipières. Sauf Rowan, bien sûr, parce que Rowan, il est parti tout seul dans son coin. Et on était tranquille, jusqu'à ce qu'un groupe de chasseurs fasse... non, fasse... je suis pas sûr. Jusqu'à ce qu'un groupe de chasseurs rentre dans la pièce dans laquelle nous étions. Et forcément, ils nous ont trouvés. Donc c'est soit eux qui y passent, soit c'est nous. Heureusement, nous avions réussi à nous armer. Moi avec un pistolet, Henri avec un couteau, Crystal avec un bâton en bambou, et Michel avec un ours en peluche. Je sais pas ce qu'elles vont faire de son ours en peluche, mais ça peut peut-être aider. Et bien sûr, nous avons aussi Dany, qui est là, et qui est prête à se battre avec ses poings. Donc, sans plus attendre, on va continuer pour voir ce qui va se passer. Qui va être blessé? Qui va mourir? Voilà la vraie question. Du coup, c'est parti. Les yeux des chasseurs brillent lorsqu'ils nous observent. Leurs proies, leurs carabines ont été remplacées par des armes tranchantes. On dirait que son nom a voulu mettre un peu plus de piquant sur le terrain de jeu. Vous allez regretter de ne pas avoir vos armes avec vous, je vous le garantis. Une seconde plus tard, Henri se jette en avant, un couteau en main. Un des chasseurs porte les mains à sa gorge avant de s'effondrer au sol. Crystal agite frénétiquement son épée de bambou achevant un autre chasseur. Sortez notre chemin! Jean-Marc, deux autres chasseurs s'approchaient de nous. Puis comme un coup de vent, elle les envoie voltiger au sol inconscient. Oh, elle plaisante pas. Bien joué, Danny. Indifférent, les derniers chasseurs se détournent de Crystal pour avancer dans ma direction à la place. T'es mort. Je crois pas, non. Je lève mon arme en direction de son visage. Mais Henri m'attrape par le bras. Non, garde tes balles pour plus tard. Aussitôt dit, elle lance son couteau qui atterrit dans l'œil du chasseur. Michel se retrouve la main sur la bouche lorsque Henri récupère son couteau. Allez, faut qu'on bouge d'ici, d'autres vont venir. Ça va, Michel? Michel se ventile de la main, la respiration lourde. Oh, oui, allons-y. Henri va se tâter de l'extérieur pour s'assurer que le couloir est sans danger. Lorsqu'elle nous fascine, nous dévalons tous dans le couloir. Notre course folle s'arrête dans une salle d'opération. C'est un cul-de-sac. Et nous n'avons plus vraiment le temps. Si nous ne trouvons pas la sortie à temps, nos colliers vont exploser. Un bruit de brassage nous ramène à notre position de combat. Un autre joueur sort alors de l'ombre. Salut, j'ai été séparé de mon équipe, l'AK. Et si je peux me greffer à vous, on peut chercher à sortir ensemble. Harry brandit son couteau fermement en le fixant du regard. Qu'en penses-tu, Laurent? On doit y penser sérieusement. Avec les chasseurs à notre os, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un ennemi parmi nous. Je dévisage l'inconnu essayant de juger cette intention. Ses lèvres sont-elles déformées par la peur ou bien par un sinistre sourire? Puis-je sincèrement laisser quelqu'un mourir comme ça? Bien sûr, son équipe. T'es sûr de ton coup? Ta maman ne t'a jamais appris à être gentil? Très drôle. Elle m'a aussi enseigné de ne pas faire confiance aux inconnus. Alors qu'Henri cherche une issue, les autres la suivent. Oh, merci, merci. T'inquiète, on va sortir d'ici, c'est promis. L'homme me serre la main avec une main froide et moite. Juste après, il me tire subitement vers lui. Puis son autre main frôle mon cou accompagné d'une serration. J'essaye de crier, mais les seuls gardes se font entendre. Vous êtes mort. Bon, bah, tu as compris, moi je fais plus confiance à personne, c'est fini, hein. Non, mais ça y est, quoi. Y a pas une seule personne à qui on peut faire confiance, moi c'est bon. Je vote contre. Quoi? Mais pourquoi? Écoute, ça n'a rien de personnel. Mais l'un des participants a déjà essayé de me tuer un peu plus tôt. Mais vous pouvez me faire confiance. Tu nous as entendus. Désolé, monsieur. Nous préférons rester prudents. Allez, au diable, vous tous. J'espère que vous mourrez tous.
L'homme nous soise avant de sortir de la pièce en furie. Lorsqu'il se retourne, je remarque l'éclat d'une lame de couteau dans sa main. Je me sens vraiment pas bien avec ça. À ce moment, nous entendons des échos d'exclamations venant de la bâtisse. Super, quoi maintenant? Allons voir. Lorsque nous sortons des ordres de joueurs s'approchent en courant. Que se passe-t-il? Quelqu'un a trouvé la sortie? Venez, dépêchez-vous. Après avoir échangé quelques hochements de tête, nous nous accordons pour suivre les troupes. Lorsque nous atteignons la fin du couloir, une voix nous interpelle. Ils sont là, tuez-les tous. Ah non, les chasseurs arrivent, fouillez tous. La foule est prise de panique et les gens commencent à s'agiter pour fuir. Rapidement, certains se font bousculer, d'autres piétiner. Ceux qui n'arrivent pas à se relever rapidement sont rapidement interceptés par les chasseurs. À l'aide! Cristal, attrape ma main! Restez compris! Je suis pas certain que les autres m'entendent dans ce raffut. Est-ce que c'est une porte que j'aperçois là en face? Oh, merci. À ce moment, quelque chose m'attrape par le cheveu et je trébuche. Alors qu'une foule de gens me passe dessus, je me recroqueville. Puis vient le silence et j'entends des bruits de pas s'approcher là. Non, pas comme ça! J'étais si proche. Le cheval m'a grippé mon collier me tirant vers le haut. Mais la douleur à laquelle je m'attendais n'arrive pas. Juste une voix douce. Viens. En l'espace d'un instant, je me remets à courir entraîné par Danny qui me tire vers la main. Rapidement, nous passons la sortie et nous nous retrouvons dans la foule qui nous attend. Je suis tellement contente que tu sois sain et sauf. On a réussi. Alors que Crystal se précipite pour la serrer dans ses bras, Danny reste stoïque. On se demande notre chrono arrive à zéro et les portes claquent derrière nous. Ça doit être un système de verrouillage automatique. Mais il y a encore des gens à l'intérieur. Comme on pouvait s'y attendre, nous voyons apparaître des visages au travers des fenêtres barricadées. Ils hurlent suppliant qu'on les épargne. L'un d'entre eux est Rowan. Aidez-moi, faites-moi sortir de là! Et à l'unisson, les visages se transforment en éclaboussures de sang. Un silence de mort s'abat sur la foule, mais pas pour longtemps. Félicitations, participants, vous avez survécu au deuxième tour. Pour résumer, 36 joueurs ont échoué à sortir de l'hôpital. 25 ont été tués par des chasseurs et 11 autres sont restés bloqués à l'intérieur. Ce qui nous laisse avec un total de 127 participants restants. Chasseurs, veuillez escorter nos vainqueurs à leurs quartiers respectifs. Une troupe nous encercle rapidement, nous poussant vers la forêt. J'observe les autres survivants pendant que nous marchons avec peine. Certains sont blessés et la plupart complètement effrayés. Mais tous portent le même regard hanté. Le poids de toutes ces pertes est vraiment lourd à porter. Encore 36 participants y ont laissé la vie. Oui, je me sens mal pour Rowan. Je réalise à ce moment que je ne faisais que barrer moi-même. C'est sûr que c'était un connard, mais il méritait pas ça. Tu ne peux pas nier que c'est entièrement de sa faute. Ça suffit, Harry. On ne parle pas de mort en mal. Henri croise les bras et lève le menton au ciel. Ça ne l'a pas dérangé une seconde de nous laisser crever. Pourquoi nous devrions avoir de la peine pour lui? Tu es sérieuse? Laurent, raisonne-la s'il te plaît. Oui, Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Et rebelote. Michel a raison, oui. On n'avait pas les mêmes valeurs, mais ce n'est pas un crime. Henri me foudroie du regard. Très bien. Si tu veux continuer de garder ton cœur en cœur. C'est pas ça. T'as pourtant été bien rapide pour décider de tourner le dos à ces autres joueurs, alors qu'ils attendent de demander de l'aide. Eh bien, c'est différent. Est-ce que ça l'était vraiment? C'est petit comme argument, Henri. Tu me déçois. Ah, ce serait pas à moi de te dire ça. C'est moi qui me suis battu là-bas. Tout ce que tu as réussi à faire, c'est te cramponner à ton nounours. D'autres ont fait plus avec moins que ça. N'est-ce pas, Danny? Henri, s'il te plaît, ça suffit. Michel serre son manche en plus, les poings virant au blanc. Nous continuons d'avancer en silence jusqu'à voir apparaître les conteneurs. Lorsque nous nous séparons, Crystal me prend à part. Cette animosité entre Michel et Henri. Je sais, ça devient hors de contrôle. S'ils ne font rien pour arranger ça, ça va mettre toute l'équipe en danger. Je ne veux prendre aucun parti. Je souhaite simplement qu'on passe à autre chose. Ouais, tu as raison. On devrait essayer de leur parler. Crystal opine du bonnet à l'air penseur. Va parler à Henri.
Je vais voir Michel. D'accord, mais laissons-les un peu se reposer avant. Un peu plus tard, je me mets à la recherche d'Henri. Elle la découvre assise près de la rivière. Ses pieds pendent au-dessus de l'eau sous l'œil méfiant d'un chasseur. Lorsque je m'approche d'elle, elle lève le regard vers moi. Oh, hey, t'as un moment? Elle pouffe doucement. Tout le temps du monde. Sauf c'est Michel et toi. Cette querelle est une distraction dont on ne peut pas vraiment se permettre. Hé, je suis absolument pour enterrer à l'âge de guerre. Un simple désolé pourrait tout effacer. Mais qui va s'excuser en premier? Elle hausse ses épaules. Ce n'est pas moi qui ai agi comme un enfant. Elle fait la moue en plongeant son regard dans l'eau. Super, c'est bien parti tout ça. C'est bon, Henri, tu vois mieux que ça. Tu peux pas mettre ta fierté de côté. Henri semble être révulsé à l'idée. Là maintenant, la fierté est tout ce qui me reste. Tu me demandes de baisser ma garde. Juste pour avoir ton soutien. Henri soupire. D'accord, je ferai de mon mieux. Écoute, Laurent, je sais que mon tempérament peut être volatile. Mais tu ferais mieux de t'y faire. Eh bien, ça pourrait vraiment être pire. Au moins, je sais sur quel pied danser. On regarde le silence, puis me regarde. Alors, tu vas rester figé comme un piqué encore longtemps? Cette eau est parfaite pour la fatigue des pieds. Elle tapote le sol à côté d'elle. Pas de mille pattes, j'imagine? Eh bien, ça regarde noir. C'est bon, je retire mon invitation. Je fais de mon mieux pour réprimander un petit rire. Et pour tout dire, j'ai tellement mal aux pieds. Allez, pousse-toi un peu. Je retire mes chaussures et m'assois à côté d'elle. Puis je trempe mes pieds dans l'eau froide. Tu as raison, ça fait vraiment du bien. Henri fixe le lointain par-dessus la rivière. Je me suis foulé à la cheville pendant le dernier sprint. Le froid l'empêche de trop gonfler. Il te reste de cette pommade? Ce n'est pas nécessaire. Je peux endurer la douleur. Il n'y a pas de survie sans peine. C'est ce que Michel a du mal à comprendre. Ces mots résonnent en profondeur et me troublent. C'est ça donc. C'est ça qu'il s'agit donc. Tuer sans merci ou se faire tuer. Elle est simplement effrayée, Henri. Nous le sommes tous. Je veux dire, tu vois de la souffrance et de la mort tous les jours dans la cité. Les habitants des taudis, les activistes occasionnels. Mais je n'ai jamais eu à tuer qui que ce soit, tu sais. Quand le temps viendra, je sais pas si je serai prêt. Henri se retourne avec un regard tendre et inattendu. On dirait bien qu'elle a un cœur, après tout. Personne n'est jamais prêt, Laurent. J'en donne peut-être l'impression. Mais la vérité, c'est que ça ne devient pas plus facile. Du moins, pas pour ceux qui tentent de garder un semblant d'humanité. Elle hoche la tête en dressant d'un chasseur en guise d'exemple. Eh bien, c'est bon de savoir que tu es toujours de notre côté. Plus que tu ne l'imagines. À ce moment, une éclaboussière attire mon attention vers l'eau. Hé, un poisson! Je porte mon doigt en direction d'une forme qui vacille autour de nos pieds. Qu'est-ce que tu en penses? On se fait un petit festin? Elle hausse un sourcil, mais Henri semble perturbé. Non, laisse-le vivre. J'ai bien trop côtoyé la mort pour aujourd'hui. Laisse-le. Il peut être libre, contrairement à nous. J'aimerais tant que Michel puisse voir cette facette. Tu as raison, j'ai été stupide. Je baisse le regard vers sa main posée au sol. J'y pose la mienne pressant de façon rassurante. Elle sursaute un instant, mais ne retire pas sa main. Merci Laurent. Et merci de me tenir compagnie. Avec plaisir. Si c'est possible, après, après que tout se soit terminé, nous pourrions aller dans un vrai spa pour les pieds. Henri le fusil au ciel, mais sourit en même temps. Peu de temps après, nous nous levons en retournant à nos quartiers. Il s'avère que certains d'entre nous étaient partants pour nous faire une agréable surprise. Les chasseurs ont distribué des rations supplémentaires aléatoirement. Une grosse miche de pain m'attend sur mon lit. Oh, et bien si ce n'est pas mon genre de chance. Lorsque je l'attrape, je réalise à quel point elle est lourde. Ils n'ont pas hésité sur la panne non plus. Assis sur le matelas, j'arrache un morceau. Je suis sur le point de le manger lorsque quelqu'un frappe à la porte. Je sors pour découvrir ce cristal qui m'attend l'air pesant. Oh, hé Laurent, je suis venu voir si tu avais reçu un... Ah, tu en as reçu un. Je regarde le pain dans ma main. Oh, ça, oui, tu... Elle secoue la tête avec déception.
Oh, désolé de l'apprendre. En ce moment, son estomac se met à gargouiller. Désolé. Oh, c'est si embarrassant. Eh oh, ne t'en fais pas, on peut partager. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Évidemment, j'allais partager dans tous les cas. Tu m'évites une marche, c'est tout. Je prends la miche entre mes mains et m'apprête à la rompre. De quelle façon devrais-je la séparer? Je déchire la miche en 2 parties inégales. Tiens, tu as la plus grosse. Ah, Laurent, c'est trop gentil. Mais je peux pas l'accepter, c'est le tien après tout. Regarde nos têtes, je dirais que je suis celui qui a le plus de réserve. Donc vas-y, parle, on a besoin de toi en forme. Après quelques hésitations, elle finit par accepter. Merci Laurent, du fond du cœur. Après une bouchée, son regard se met à pétiller. Mais c'est vraiment bon, pas comme celui de tout à l'heure. On dirait que l'audience leur permet un budget plus conséquent pour leur boulanger. Christelle tente de débouffer un rire, semblant le réprimander. Oui, je dois admettre que c'est assez sombre comme humour étant donné. Au bout d'un moment, nous restons immobiles dans un silence malaisant. Est-ce qu'elle attend que je dise quelque chose ou bien... Bon, je pense que je ferais mieux de la rentrer. Bon sang, Laurent, ça fait trop longtemps que tu es célibataire. Un peu d'hospitalité ne t'aurait pas tué, non? Encore une fois, c'était une journée demandante. Je suis pas certain d'être le meilleur de la compagnie. Ah, oui, il faut mieux de tous nous reposer. J'espère que t'as apprécié ton pain en tout cas. Le regard de Christelle s'attarde encore un peu moins. Puis elle revient soudainement à elle. Oui, encore merci, t'es vraiment trop gentil. Sur ce, elle se dirige tranquillement vers ses propres quartiers. Plus tard cette nuit-là, je me fais réveiller par des bruits de pas venant de l'extérieur. Ma curiosité l'emporte sur ma peur initiale, je décide de jeter un œil. Me faufilant dans le labyrinthe, je suis le son. Depuis 6 minutes, ce serait... Un peu plus loin, je remarque que ça se tenir avec un chasseur. Restant en couvert, je m'efforce de tendre l'oreille. Nous avons de mauvaises instructions de son nom. Quel genre d'instructions? Tu as la permission de partir. Partir? Comme partir du jeu? Alors que je me recule sous le choc, mon collier frappe contre le conteneur derrière moi. Qui voilà? Avant que le chasseur ne me voie, je disparais au coin le plus proche. Alors que mon corps bat la chamade, je tente d'expliquer ce que je viens de voir. Pourquoi Crystal aurait-elle reçu la permission de partir? Qu'est-ce qu'elle nous cache? À la fin du chapitre, avec un suspense énorme dont personne ne pouvait s'attendre. Crystal nous cache donc quelque chose. Et oui, bon après c'était un peu évident quand même. Hein. Et ça je vous le rappelle au 2e épisode je crois. Enfin après la première épreuve, elle semblait déjà savoir des trucs sur le jeu. Et apparemment ces choses vont peut-être faire en sorte qu'elle puisse partir. Mais après, est-ce qu'elle va vraiment partir? Ça, on ne sait pas, parce que, bon... Va-t-elle partir, ne va-t-elle pas partir? Ça, c'est la vraie question, au final. Même si on se demande pourquoi, du comment, du pourquoi elle sait ça. Va-t-elle abandonner ses amis? Enfin, son collègue de travail et les 3 personnes qu'elle va rencontrer au hasard, grâce à eux, enfin, ou à cause de eux, ça c'est en fonction de votre point de vue. Mais bon, ça c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. En attendant, j'espère que celui-là vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était OKO. Allez, salut!